nouvelle vidéo. Achat de pommes de terre. Bon, c'est tous ces amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est au tournage de pommes de terre, donc là on est à l'arrachage de pommes de terre. Full Fendt, on est à Neuliac pour ceux qui connaissent. Donc là du coup on est à la ferme, le tracteur, voilà, il y a des tracteurs un peu partout, les remorques sont là, il y a l'arracheuse qui est derrière en train de ramasser. Donc voilà, on va faire une petite vidéo avec différents plans. Comme d'habitude, j'espère que ça va vous plaire. Petit tour à l'entrepôt tout à l'heure. Allez, bonne vidéo à tous. Bon les amis, du coup on est bien sur place. Voilà, on a commencé, on est resté un petit peu pas mal discuté quand même. Bon ça y est, on a commencé à s'y mettre. Donc là voilà, il y a le tracteur du coup qui passe devant. Donc là ce qu'il fait, c'est qu'il prend les patates d'un seul rang pour les mettre sur un autre, pour qu'au moment que l'arracheuse passe, puisse prendre deux rangs d'un coup. Donc bah, forcément c'est un gain de temps deux fois plus vite que forcément. On va vider là-bas, je sais pas trop si on va avoir le temps d'aller voir ça rapidement. Puis voilà, il y a un petit Dutz aussi qui arrive en face de nous. Bon les amis, du coup là, petit changement. Bon, on était du coup dans la parcelle de patates. Donc là on se dirige, on va vers le dépôt où du coup là ils stockent les patates, les deux hangars. Donc ils ont deux grands frigos où ils stockent 1600 et 1500 tonnes si j'ai bien compris ce qu'ils me disaient. Donc là je sais pas si on peut voir juste devant nous, on suit Étoile du coup qui m'avait contacté pour que je vienne. Donc voilà, on le suit jusqu'au dépôt, on va les filmer tout ça, les pommes de terre, etc. On suit le Fendt que vous avez vu sur le plan juste avant qui était plein. Donc voilà, c'est parfait, allez let's go. Bon les amis, du coup vous avez pu le voir, on suit le tracteur avec les pommes de terre. Donc là voilà, le dépôt je pense ça va être plutôt pas mal, on va essayer de faire des beaux petits plans. Du coup il m'a donné un peu des données techniques, etc. Donc du coup il m'a bien confirmé que le premier tracteur c'était pour repasser du coup le premier un billon sur un autre pour gagner du temps. Et pour aussi sécher les tubercules, pour qu'après ça soit valorisé aussi pour la conservation tout simplement. Donc voilà, c'est assez intéressant, on va voir encore tout ça au dépôt. Du coup il y a un autre patron, enfin l'autre patron du coup le deuxième qui est là-bas. Donc voilà, on suit le tracteur.
Bon, du coup les amis, on est dans l'entrepôt. Donc là derrière nous on voit, il y a le grand frigo. Ici il y a les machines qui trient, on a pu voir dehors du coup les machines qui trient les patates, donc avec les remorques qui arrivent. Là c'est le grand stockage, ici c'est un peu toute la manutention, tout ce qu'il y a, etc. à faire. Et après ils ont deux grands frigos, donc 1600 tonnes il m'a dit je crois tout à l'heure et 1500. Donc voilà, celui qui est ouvert et qu'on a vu les planches avant, c'est pas celui qui est plein, c'est celui qui est un peu plus petit. Et ouais, c'est déjà pas mal, il y a toutes les autres machines qu'on peut voir autour. Un couloir technique avec des ouvertures de portes. Et on ferme toutes les portes et on laisse juste ouvert celles qu'on peut sécher. C'est primordial de faire sécher les pommes de terre. Donc l'air vient par le haut, rentre par les caisses et retourne dans le couloir de nouveau. C'est pour de la plantation en fait. Ouais. Et il reste combien de temps ici? Voilà, fin du mois, on va commencer déjà à bien exploiter. Ah ouais. C'est beaucoup du pays du Maghreb en fait. Ah ouais. L'Égypte, la Tunisie, Okay. principalement. C'est les camions qui viennent. Ouais, c'est des conteneurs. Ouais. Des conteneurs. Ça part sur Marseille et ça prend un bateau et ça va en Tunisie. Ouais. Il faut toujours qu'on sèche avec de l'air plus froid. Pour être sèche, on enlève toute l'humidité. Si on laisse comme ça, les patates elles pourrissent. Et là, on sait que je suis en train de rentrer, les pommes de terre, les dernières. Et ben on ouvre la porte. Ouais. Ça fait que l'air passe dans l'évaporateur là. C'est un truc pour déshydrater en fait. L'air est soufflé et ramené par le haut. Et elle est obligée de revenir par ici. Et si on bouge tout en haut et sur le machin, l'air est obligé de forcer de rentrer dans les caisses. Donc, et là, on n'a qu'un passage pour revenir, c'est par là, par la porte. Ça fait qu'on force l'air à aller dans les caisses. Et après, une fois que c'est sec, bon, alors on ouvre toutes les portes et puis on laisse l'air. Et là, on descend au froid. Ouais, là, on est à 10, 12 degrés pour sécher. Une fois que ça va être sec, on va descendre jusqu'à 2,5. Ah oui, Pour ouais, l'hiver. quand c'est sec, c'est encore. Pour passer l'hiver. Ouais, ok. Autrement, là, le tubercule va se mettre à germer, mais nous, on ne veut pas qu'il germe avant. l'hiver. Nous, on veut qu'il germe juste D'ailleurs, au mois d'avril, quoi. Bon les amis, du coup voilà, on est à l'entrepôt des patates. Donc le frein qu'on filmait tout à l'heure, bon, comme vous l'avez vu, est derrière nous en train de vider les remorques. On a quelques petites explications, mais bon malheureusement, voilà, on n'a que l'audio, on n'a pas les images. Mais bon c'est pas grave, du coup je mettrai les petites images d'illustration par-dessus quand le patron parle. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. En tout cas merci à lui d'avoir pu prendre le petit temps pour nous expliquer, c'était vraiment super cool. Bon les amis, du coup on reprend la route direction le champ. Bon du coup on a filmé un tout petit peu au champ et là on a été voir du coup l'entrepôt, etc. Donc il y a le deuxième patron, comme je disais tout à l'heure, qui est en train de nous expliquer comment ça fonctionnait, toute la ventilation, etc. pour sécher les patates. Voilà, très intéressant. On reprend la route direction le champ, on refilme l'arracheuse et du coup il y a le Dutz qui est avec la benne au champ pendant que le Fendt est en train de vider. Donc voilà, on suit du coup Antoine qui m'avait contacté en voiture. Direction le champ, donc voilà, c'est reparti, un peu de drone, un peu de tout ça, let's go.
Bon les amis, je me permets d'interrompre cette vidéo un court instant, tout simplement pour faire un point dans cette vidéo. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, je n'ai pas beaucoup parlé durant le tournage, car j'ai pas grand chose forcément à dire. Donc voilà, heureusement que certaines personnes présentes sur le chantier ont pu m'expliquer et démontrer en vidéo le ramassage de pommes de terre, donc comment ça se passait, etc. Enfin, vous l'avez bien vu, même au dépôt. Donc pour la suite de la vidéo, je vais me trouver sur l'arracheuse, et ensuite du coup j'irai en cabine avec un employé pour un bon moment de discussion. Bon, j'espère que la vidéo vous plaît, et je vous laisse avec la suite. Allez, bon visionnage. Là, une fois qu'on va avoir fait les arrachages, on va peut-être une petite semaine de repos. Okay. Et on va enchaîner direct après sur tout ce qui est export en hangar, en pliage et puis en séchage direct. Ah oui, c'est ça aussi. Donc, beaucoup de sacs de 50 kg pour tout ce qui est marché export. Voilà, on a un palettiseur, on a un lance-hacheur. Tu mets le sac, ça amène 50 kg dedans d'un coup. Ça coule tout seul. Okay. Et ça va sur le palettiseur et ça met sur la palette et ça fait ta palette avec le nombre de sacs que tu mets dessus. Quoi. Ah, quand même. Ouais. Allez, grosso modo, on fait 60. Ouais, on fait 75 tonnes par jour, prêt à partir. Ah ouais, c'est des conteneurs qui partent après. Des conteneurs, ouais. Donc, généralement, soit ça va à Brest, soit ça va au Havre. C'est que d'export, vous faites aucun. Ouais, il y a 70% d'export. Ah, 70. Et du coup, le reste après, c'est beaucoup les marchés de printemps. Okay. Donc, dont genre la variété ici qui part beaucoup sur la Beauce, soit conso ou industrie après. Quoi. Ouais. Là, les deux trieurs sont toujours là-haut, sauf vraiment quand c'est des champs compliqués où c'est vraiment caillouteux, un peu merdique. Ils vont sur le combi que tu as filmé tout à l'heure. Okay. On peut mettre 2 personnes à trier en plus sur les tapis. Là. Ah ouais. Donc à ce moment-là, nous on reste qu'à un là-haut, on trie ce qu'on peut trier et les autres vont là-bas et vu que c'est plat et ça va toujours à la même vitesse, c'est beaucoup plus propre et facile à faire. Oh, on est un bon mois à l'arrachage. Quand ça se passe bien. Cette année là c'est bon, c'est royal. L'année dernière c'était plus compliqué. L'année dernière on avait au printemps déjà on a planté tard. Donc automatiquement tu dis que tu vas récolter tard. Et on a fini de récolter début novembre. Le problème c'est que plus t'es tard à récolter et tu récoltes pas dans les bonnes conditions, les pommes de terre pour les conserver c'est beaucoup plus dur. Elles sèchent pas bien. Et à partir du moment qu'elles sèchent pas, si une pomme de terre elle passe sèche dans les 24 heures max, c'est pas bon. Ah oui, 24 heures il faut. Ah ouais. Bah en fait plus maximum, le plus tôt c'est sec. C'est mieux. Pas fini quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on arrache beaucoup comme on fait là. Alors il y en a ils appellent ça du 2 temps, mais c'est pas vraiment du 2 temps. Du 2 temps, c'est en fait tu arracherais tout, tu mettrais tout à l'air et tu ramasserais avec un kit avec sur la machine là. Et tous les pommes de terre sèches. Nous c'est plus on va dire de l'enrichissement et on va dire enrichissement et moitié de 2 temps.
Les tubercules qui sont déjà arrachés, là, si tu veux, ils ont déjà un peu séché, cicatrisé. Et tu as déjà 50% on va dire, du boulot qui est à peu près fait pour le séchage. Ok. C'est pour ça que quand on arrache, on essaie de les laisser 2-3 heures sécher à l'air libre et voilà, ça y est, le boulot il est quasiment fait, quoi. Le top du top, c'est en fait de reprendre après ça là et remettre sur la bande tamisée qui est là. Ouais. Le gros souci, c'est ça, c'est la conservation. Vous avez bien équipé en machine, Ouais, il a fallu quelques années pour arriver là. Ouais, j'imagine. Et après tu gères avec tes boutons, là, ça. Ouais, j'ai mis des décalements de ligne sur les 2 boutons là et du coup tu décales soit à droite, à gauche un peu en fonction. Ouais, ça c'est un confort quoi. Le guidage. Tu gères la hauteur aussi avec ton boîtier grip? Ouais. C'est la hauteur que tu gères. La hauteur, si tu veux, tu règles les espèces de petites poignées rouges là, tu vois. Ouais. Donc tu règles ta profondeur avec ça. Et après tu as tes sensibilités de pression au socle. Ok. Et tu guides ton canal, en fait tu diriges avec la poignée quoi. Ouais. Soit le canal ou les roues à l'arrière. Tout en fait sur le monologue. Parce que tu la décales ta machine après, j'ai vu, quand tu viens vider la benne après là. Ouais, les premières trémies j'arrive à laisser sur place pour mettre dans la remorque. Okay. Par contre quand je finis la dernière, je suis obligé de me sortir du rang pour bien finir. Sinon tu as tendance à charger toujours un peu du côté. Vous avez quoi comme matériel en moisson? Ouais. On a une Lexion, une 750 en 7,70 m de coupe. Elle est 250, 270 hectares de moyenne à peu près en moisson. C'est pour des clients ou Ouais, on a pour nous déjà et puis les clients autour un peu, des voisins qui ont fait depuis des années. Et maïs, vous faites pas maïs? Non, on fait pas de maïs. Bah non, parce que du fait on est tout dans les exports de pommes de terre à ce moment-là. Ah oui, vous n'avez pas le temps de faire. On n'a pas le temps d'aller faire du maïs. Si, il faut encore un gars en plus et tout. Donc, non, arrivé à une période où on se sacrifie vraiment pour la pomme de terre. Ouais. Et vous voulez faire bien un boulot que c'est ça. Bon voilà les amis, voilà, fin de tournage. Le tournage touche à sa fin. 18h20, voilà, et on est accompagné, je sais pas si on va le voir. Ah, il suit partout. Bon voilà, très content. Ah, c'est une nouveauté aussi pour moi, les pommes de terre, voilà, j'ai jamais filmé. Donc on a des belles machines quand même. Donc voilà, on est bien, c'est bien équipé, c'est cool. Voilà, très bon tournage, j'espère que du coup ça vous aura plu évidemment. Les petits plans, etc. On a pu du coup aller faire un petit tour à l'entrepôt. J'espère que ça vous aura plu également. Du coup là la petite visite, un petit peu les explications. Je remercie du coup le chauffeur avec qui j'étais en cabine. Très sympa aussi, tout le monde très sympa et exceptionnel, voilà, c'était vraiment top. Donc voilà, je remercie tout le monde. Les explications, j'espère du coup que ça vous aura plu, que les plans ont été à la hauteur. Voilà, mon pote aussi a fait des petits plans comme d'habitude, vous voyez bien. Donc voilà, donc là on conclut cette journée. Il va leur rester encore les 2 bonnes heures je pense. Il compte finir samedi apparemment les pommes de terre, parce que là ça fait un mois qu'ils y sont quand même. Parce que forcément ça avance pas très vite et puis il y a pas mal d'hectares. Enfin voilà, bon allez, moi sur ce je vais vous laisser. Je vous remercie encore une fois de plus d'être resté jusqu'ici, d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir Instagram, TikTok, etc. comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Enfin voilà, comme d'habitude, vous connaissez très bien. En tout cas, voilà, merci encore à la ferme de m'avoir accueilli. Merci à toi du coup de m'avoir contacté pour venir filmer. Et puis voilà, je vous remercie à tous. Allez, salut, ciao.